Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus qui vit. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon et en tout temps, si le Seigneur a été bon pour vous, avec un sourire sur votre visage, saluez votre voisin et dites « Bonjour et sois vainqueur aujourd'hui ». Saluez votre autre voisin et dites « Bonjour et sois vainqueur aujourd'hui ». Avec un sourire sur votre visage, saluez votre autre voisin et dites « Bonjour et sois vainqueur aujourd'hui ». Et saluez les téléspectateurs du monde entier et dites « Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui ». Emmanuel. 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 Oui, en effet, Dieu Tout-Puissant est avec nous. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Si Dieu Tout-Puissant est pour nous, qui peut être contre nous? Alléluia. Oui, vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons, vous disons bienvenue dans votre année tournée vers l'avenir. Oui, en effet, c'est votre année tournée vers l'avenir. Et pour que vous restiez tourné vers l'avenir, vous devez éviter la distraction. Et la seule façon pour vous d'éviter la distraction est d'être satisfait. Dites à votre voisin, sois satisfait. Sois satisfait. Sois satisfait. Oui, et cela sera le titre de notre message d'aujourd'hui. Et notre texte de référence sera pris de 1 Timothée. Lorsque vous rentrerez à la maison, assurez-vous de lire le livre de 1 Timothée, chapitre 6. Commencez votre lecture du verset 1 jusqu'à la fin. Mais pour le but de ce message, nous commencerons notre lecture du verset 6 à 10. Le livre de 1 Timothée, chapitre 6, verset 6. Il dit, « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. » Verset 7. « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Verset 8. « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Verset 9. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. » Verset 10, le dernier verset. « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alléluia. Oui, notre message, soyez satisfaits. Le plus grand problème de l'homme est le mécontentement. Nous ne sommes pas satisfaits. Combien de vous aujourd'hui peuvent dire « Je suis satisfait ». Êtes-vous satisfait? Ce ne sont pas nos simples souhaits qui nous permettent de mener une vie satisfaite. Ce ne sont pas non plus les œuvres de justice que nous avons accomplies qui apportent une vie satisfaite. Êtes-vous satisfait? Nous trouvons cela très difficile d'être satisfait parce que nous désirons beaucoup plus que ce dont nous avons besoin. Ceux qui possèdent peu ont désespérément besoin de plus. Et ceux qui possèdent beaucoup ont désespérément besoin de plus. Et parce que nous ne sommes pas satisfaits, cela a affecté notre joie, notre paix. Nous ne nous sentons pas en sécurité. Il n'y a pas de confort.
Il n'y a pas de nouveauté de vie. Et puis, beaucoup aujourd'hui se sont tournés vers la possession de matériel pour leur donner la paix, pour leur donner la joie, pour leur donner le confort. Mais une chose qu'ils n'arrivent pas à réaliser est qu'aucune possession matérielle ne peut satisfaire ce besoin qui est le nôtre. Ils disent, si seulement je pouvais obtenir plus d'argent, je serais en paix. Si seulement je pouvais obtenir plus de biens dans le pays et à l'étranger, je serais joyeux. Nous n'arrivons pas à réaliser qu'aucune possession matérielle ne peut satisfaire ce besoin qui est le nôtre. Les possessions matérielles ont été créées pour vous diriger vers celui qui peut satisfaire votre cœur. Et c'est Dieu, votre Créateur. Le prophète T.B. Joshua a dit, « La satisfaction dans la vie ne se résume pas à avoir des enfants, de l'argent et d'autres biens matériels. Vous devez expérimenter Dieu. Personne ne peut être satisfait sans Dieu. » Dites à votre voisin, « Personne ne peut être satisfait sans Dieu. » Oui. Le bonheur basé sur les ressources extérieures est limité dans le temps. Et ces ressources ont leur habitude de décevoir leurs propriétaires ici sur Terre. Nous ne disons pas que l'argent et les biens sont mauvais. Non. L'argent et les biens ont de la valeur dans vos mains, mais très dangereux pour votre cœur. Tout ce qui occupe votre cœur devient votre Dieu. Bien que l'argent et les biens sont importants au regard des normes humaines, mais ils ne représentent qu'une petite partie de la vie. Si vous êtes focalisé seulement sur le fait de gagner de l'argent et acquérir des biens, une grande partie de la vie vous échappera. Dites à votre voisin, sois satisfait. Sois satisfait. Sois satisfait. Pourquoi les gens ne sont pas satisfaits aujourd'hui? La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 16, il dit, « Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Les mauvaises choses comme tuer, voler et détruire. L'envie et l'égoïsme conduisent au mécontentement. Dans notre attitude d'envie et d'égoïsme, nous sommes tous motivés par nos envies, nos besoins et nos sentiments. De ce fait, nous avons tendance à être plus conscients de ce que nous ne possédons pas, plutôt que des nombreuses et merveilleuses bénédictions que Dieu Tout-Puissant nous a accordées. L'envie et l'égoïsme nous donnent l'impression d'être des victimes. Il nous fait comptabiliser les torts qui nous ont été causés et constamment nous comparer aux autres et aux choses que les autres possèdent. Peuple de Dieu, pensez à d'où vous venez et où vous êtes aujourd'hui et où vous allez. Et vous réaliserez que depuis le début, vous n'avez jamais été satisfait. Mais il y a une solution. Vous pouvez faire une correction parfaite sans consulter personne.
Comment pouvez-vous être satisfait? La seule façon d'être satisfait est lorsque votre cœur est enraciné dans les choses éternelles. Comme la Bible nous conseille de chercher les choses du ciel. Être satisfait est très important parce que cela montre que nous vivons avec l'éternité à l'esprit. Et nous n'essayons pas juste de rassembler des biens par tous les moyens. Dites à votre voisin, vois les choses d'une perspective de l'éternité. Vois les choses d'une perspective de l'éternité. Oui, comme nous avons lu dans la Bible, nous sommes venus avec rien et nous repartirons avec rien. Un cœur satisfait est satisfait avec le donateur et donc libéré de l'envie du prochain cadeau. Peuple de Dieu, lorsque vous apprendrez pour quelle raison Dieu Tout-Puissant vous a créé et comment il chérit votre compagnie, vous ne manquerez pas d'être satisfait, autosuffisant et heureux. Dites à votre voisin, sois satisfait. Sois satisfait. Oui, cette vie de satisfaction dont nous sommes en train de parler vient par la grâce. Lorsque la grâce de Dieu vient sur vous, elle mettra fin à tout votre labeur et difficultés personnelles. Souvenez-vous, comme le prophète Joshua a dit, la grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. La grâce dans l'âme est une nouvelle vie dans l'âme. Un cœur satisfait célèbre la grâce et non la possession. Quels sont les bénéfices d'être satisfait? Lorsque vous êtes satisfait, il n'y a plus de peur, de murmures, se plaindre, rouspéter. L'opinion des gens à votre sujet ne compteront pas, mais seulement ce que Dieu dit. Votre situation ne dictera pas la direction de votre prière. Qu'il y ait à manger sur la table ou pas, vous direz merci Jésus. Qu'il y ait de l'argent dans votre poche ou pas, vous direz merci Jésus. Si vous attendez un moment où vous n'aurez pas de problème dans ce monde, avant que vous ne disiez merci Jésus, ce moment ne viendra jamais. Parce que dans ce monde, il y aura des problèmes, des défis. Au milieu des problèmes, un cœur satisfait préférera adorer plutôt que d'exiger et sera rempli de la joie de gratitude plutôt que de l'anxiété du désir. Dites à votre voisin, sois satisfait. Sois satisfait. Finalement, peuple de Dieu, ce monde n'est pas notre maison. Nous sommes juste de passage. La gloire de ce monde est une chose qui s'estompe, de même que la vie à laquelle elle est conférée. Ne permettez pas à l'attraction magnétique des plaisirs de ce monde de vous éloigner de Dieu. Le seul moyen d'avoir une claire vision de la vie est de seulement se focaliser sur Christ Jésus. Permettez-lui de diriger vos voies. Pas l'argent, pas la célébrité,
pas le plaisir, pas la position. Faites de sa parole le standard pour votre vie. Et vous aurez une vie satisfaite. Lorsque vous êtes satisfait, vous ne manquerez de rien. Vous n'envierez pas les autres et ne vous comparerez pas aux autres. Même lorsque tout le monde est en train d'avancer, vous attendrez pour le temps de Dieu. Et le temps de Dieu sera votre carte routière. Une personne satisfaite sait que le temps de Dieu est le meilleur. Dites à votre voisin, attends le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu, sachant pertinemment que lorsque vous agissez au temps de Dieu, tout est magnifique. Souvenez-vous, là où Dieu guide, il protège. Là où Dieu guide, il pourvoit. Là où Dieu guide, il bénit. Que le Seigneur bénisse sa parole au milieu de votre cœur, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous donne la grâce d'être satisfait au nom de Jésus. Souvenez-vous, Dieu vous aime, demeurez bénis au nom de Jésus.